a bad girl, I know I am. And I'm so hot, I need a fan. I don't want a boy, I need a man. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui c'est une vidéo assez spéciale et assez dure pour moi à filmer, puisque je vais vous expliquer comment j'ai fait, surtout pour accepter mon homosexualité auprès de tout le monde. C'est un sujet de vidéo que je voulais traiter au tout début de ma chaîne YouTube il y a plus de 2 ans et que j'avais pas spécialement envie de faire avant, puisque je n'étais pas très bien dans ma peau, que ce soit physiquement ou moralement. Donc voilà, j'espère que cette vidéo va vous plaire. N'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu pour me soutenir, de mettre un commentaire pour donner votre avis et également activer la cloche des notifications afin de recevoir la notification à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Sans plus tarder, on va commencer. Alors, comment j'ai réussi à faire accepter mon homosexualité auprès de ma famille? Alors, auprès de ma famille, ça s'est plus ou moins bien passé. Ma mère, elle a tout de suite accepté. J'ai même pas eu le temps de le dire à ma mère qu'elle l'avait déjà deviné. Elle l'avait déjà deviné. Donc voilà, en ce qui concerne ma mère, il n'y a pas eu de souci. Ensuite, je l'ai dit à ma sœur, voilà, ma sœur que j'aime énormément. Au début, je vais pas dire que ça s'est mal passé, mais au début, elle l'a un peu mal pris. Mais sinon ça va, on se parle toujours, voilà, on se voit le plus régulièrement possible. Après, je l'ai dit à mon beau-frère, je lui ai dit, tout s'est bien passé également et j'ai eu bon, ils m'ont posé différentes questions qui m'ont bien fait rire d'ailleurs, en disant pourquoi t'aimes les hommes et pas les femmes, et d'autres questions que je ne dirai pas dans cette vidéo, c'est d'ordre privé et que voilà, ça regarde que nous. Ensuite, je l'ai dit à mes amis, notamment ma meilleure amie Laura. Ma meilleure amie Laura l'a très bien pris. La preuve, ça fait presque 20 ans qu'on se connaît et on est toujours là ensemble pour différentes conneries. Voilà. Ensuite, je l'ai dit à mes amis qui habitent à côté de chez moi, donc notamment Tatiana et Audrey, que j'embrasse très fort si elles passent par là. Ça s'est très bien passé, on a bien rigolé. Elles m'ont posé des questions assez drôles. Quand j'y pense, ça me fait trop rire. Bon, je vais en dire une, mais je vais biper certains mots au montage. Pourquoi t'aimes la voilà. Ah là. Bref, après, je l'ai dit aux personnes qu'il ne fallait pas, qui n'en valaient pas la peine du tout. Voilà. Et je me suis fait insulter de tous les noms. Et ensuite, ça s'est fait de fil en aiguille. Disons que je vis dans une ville où, en fait, l'homosexualité n'est pas franchement tolérée. Voilà. Je me fais insulter encore maintenant j'en passe des meilleurs. Je passe à côté, même si c'est très dur. Vous savez que j'ai fait mon coming out, j'avais 14 ans. 14 ans, vous conviendrez que c'est difficile de faire accepter son homosexualité. Mais j'ai commencé publiquement à l'assumer à l'âge de 16 ans quand je suis rentré au lycée. Et alors, quand je suis rentré au lycée, c'était parfait. J'ai commencé à flirter avec différents garçons. Ça s'est plus ou moins bien passé. Hein. Des garçons, il y a des garçons qui m'ont foutu la honte devant tout le lycée. Voilà. Si vous passez par là, voilà. Après, j'ai commencé à avoir des relations sérieuses. J'ai pas envie de rentrer dans les détails, mais j'ai eu plusieurs relations sérieuses qui ont duré plus ou moins longtemps. Voilà quoi. Maintenant, on va parler de choses méchantes. On va parler des commentaires de haine. On va parler des haters. Voilà, tout simplement. Les haters. Alors, comment vous dire que en fait, en 2 ans de chaîne YouTube, j'ai reçu beaucoup de commentaires méchants venant de personnes que je connais absolument pas.
Alors les gars, je vais éclaircir tout de suite la situation. Quand je dis que j'ai reçu beaucoup de commentaires de haine, c'est que en fait c'était juste de l'ironie et c'est en aucun cas pour me plaindre. Bref, je vous laisse avec la suite. Je vais vous montrer à peu près ce que j'ai reçu. Voilà. Dégénéré, j'ai reçu des PD pour toi, va niquer ta race, va niquer ta mère, alors que ma mère elle avait rien à voir dedans. Euh, Vous allez vous poser la question, comment j'ai pu faire accepter mon homosexualité dans la société remplie de haters et truffée d'homophobes? Alors, la manière dont j'ai fait assumer mon homosexualité, c'est qu'en fait, j'ai la faculté de m'en battre littéralement les couilles de ce que les gens peuvent penser de moi. Voilà, je m'en fous de ce que les gens pensent de moi. Toutes les insultes que je reçois, maintenant, je prends ça au second degré parce que je sais pertinemment que c'est pas vrai. Voilà, je fais ma vie, je marche dans la rue, je me fais traiter à la façon de m'habiller, je me fais traiter à la façon dont je marche dehors. Et voilà, franchement, je m'en fous en fait. Parce qu'en fait, je voulais vous dire un truc, c'est que vous soyez homosexuel, bisexuel, transsexuel, tout, peu importe. Il y aura toujours des connards ou des connasses pour venir vous faire chier, de venir vous agresser, que ce soit verbalement ou physiquement. Car moi, c'est ce que je me disais. Auparavant, je me suis dit, oh bah tiens, je me suis fait agresser une fois, ça se reproduira plus. Mon œil. Je me suis fait agresser 3 ou 4 fois depuis que j'ai fait mon coming out. En fait, au niveau de la violence, ça a été crescendo. Au départ, ça a été de la violence verbale. Après, ça commence à être de la violence verbale et de la violence physique parce que je répondais pas à leurs insultes. Donc du coup, ils sont venus vers moi et ils se sont venus à me frapper et tout. Bon bref, voilà. Sans vouloir me plaindre, je vais vous dire à peu près ce que j'avais eu. La première fois, je me suis fait agresser physiquement. Ils m'ont mis plusieurs droites dans la mâchoire. J'ai eu la chance d'avoir la mâchoire qui a été sauvée. Mais j'ai été frappé plusieurs fois ici au niveau de la mâchoire droite. Par chance, je n'ai pas perdu de dents. Ça, et vous imaginez, je n'ai pas perdu de dents. J'ai eu la mâchoire gonflée pendant plus d'un mois. Ensuite, ça a été crescendo. Je me suis fait agresser sexuellement. Voilà, je me suis fait agresser sexuellement. Je vais pas revenir dessus. Je vous envoie à ma vidéo sur ma story time. Et puis voilà, j'ai subi que 3 agressions. Bah non, je vais pas dire que 3 agressions parce que déjà, on devrait même pas subir une seule agression par rapport à ce qu'on est et à ce qu'on veut être. Mais j'ai eu la chance de subir que 3 agressions, car malheureusement, il y a beaucoup de personnes parmi nous qui se font agresser quasiment tous les jours, que ce soit physiquement ou verbalement, parce qu'ils sont gays, qu'ils sont bi, qu'ils sont transsexuels, qu'ils soient pansexuels, toute la communauté LGBT. Et il y a également des hétérosexuels qui luttent contre l'homophobie et qui se font agresser également. Voilà. Par rapport aux garçons qui se maquillent, sachez que je me suis fait déjà agresser. La toute dernière agression que je me suis subie, c'est parce que j'étais maquillé. On avait vu quelques photos sur Instagram de personnes que je ne connais absolument pas, que je ne côtoie pas dans la vie quotidienne, qui sont venus me trouver sur Instagram en m'harcelant de messages de haine, méchants, mesquins, tout ce que vous voulez. Et en fait, bah, je sais même pas quoi répondre à ces personnes-là parce qu'en fait, c'est des personnes qui ne méritent même pas une attention, même pas un mérite d'être soit répondu par la personne qui la reçoit. Et voilà. Et sachez que vous soyez une fille, un garçon ou non-binaire, vous avez le droit de vous maquiller. Si vous voulez vous maquiller à forte dose, que vous mettez une tonne de fond de teint, mais mettez-le. Si vous voulez mettre un rouge à lèvres hyper foncé qui va probablement pas à votre carnation, mettez-le. Parce qu'en fait, moi j'ai la faculté de m'en battre les... Je mets mon maquillage comme je le veux. Si je veux mettre un fond de teint hyper couvrant qui me plâtre la gueule, je le mets. Si je veux mettre un rouge à lèvres qui normalement ne convient pas à ma carnation, je le mets. Si vous voulez faire un make-up des yeux hyper chargé avec des faux cils et avec un liner assez épais, faites-le. En fait, c'est pour vous que vous le faites et non pour les autres.
Parce qu'en fait, les gens, ils auront toujours quelque chose à redire. Et en fait, il y a des personnes, je mets pas tout le monde dans le panier. Il y a des personnes qui mettent des critiques constructives en disant, tu devrais pas faire ci, tu devrais pas faire comme ça, tu devrais faire comme ceci, tu devrais faire comme cela. Ça, à la rigueur, je peux l'accepter. Mais les gens qui mettent des putains de commentaires en mode, tu te maquilles comme une tu te maquilles comme une voiture volée, tu te maquilles comme un camion, tu te fais dans les caves, t'étonnes pas que tu te fasses agresser. Oh, wow, wow, wow. Eh, vous êtes sérieux ou quoi là? Là, ben, par contre, là, on est en 2020. Calmez-vous. Et en fait, c'était juste pour vous dire que les gens, ils auront toujours quelque chose à redire. Quoi que vous fassiez, ça va être mal interprété. Et en fait, c'est quelque chose qui commence à me gaver. Et je pense que ça vous gave également. Voilà. Si je peux donner un conseil aux personnes qui essaient de s'accepter comme ils sont, franchement, battez-vous-en les couilles, mais royalement. En fait, vous vivez pour vous, vous avez vos valeurs, vous avez vos principes, vous savez ce que vous avez à faire dans votre vie, vous êtes les seuls acteurs et actrices de votre vie, et ça, c'est pas les autres qui vont vivre pour vous. En fait, les gens qui vous critiquent, vous croyez qu'ils vont faire quoi? Ils vont pas régenter vos vies, ils vont pas donner de la force pour que vous avanciez. Et puis voilà, battez-vous en et vivez votre vie à fond, vivez votre vie à 1000 à l'heure. Et c'est tout ce que je peux vous dire et vous donner comme conseil. Donc, cette vidéo est désormais terminée. N'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. Je vous embrasse très très fort et on se retrouve très 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 bientôt pour une nouvelle vidéo. Et en attendant, prenez soin de vous et surtout, restez en sécurité. Bisous. Being a bad girl, I know I am, and I'm so hot, I need a fan. I don't want a boy,